Allez, anticapitaliste, anticapitaliste. La rue, elle est à qui? Elle est à nous. À qui, à qui, à qui? À nous, à nous, à nous. À l'initiative du collectif, on a décidé d'organiser une marche citoyenne féminine. Le but du coup de cette marche, dans un premier temps, c'était de faire reconnaître que les femmes étaient les plus précaires des précaires. Parce qu'on défend dans un premier temps le pouvoir d'achat chez les gilets jaunes. Et comme les femmes font partie quand même des plus touchées, moi c'est mon point de vue, ne serait-ce par les emplois qu'on exerce, tout ce qui est métier du service, c'est des métiers avant qui étaient bénévoles et maintenant qui sont occupés majoritairement par des femmes. Et c'est des métiers qui ne sont pas forcément revalorisés. Et après, il y a d'autres problématiques aussi, c'est que c'est souvent les femmes qui occupent des CDD, des intérêts, enfin tout ce qui est contrat d'intérimaire. Tout ce qui est contrat précaire, c'est beaucoup les femmes. Tout ça, je pense qu'il faut mobiliser. Et après, il y avait aussi le patriarcat qui est encore très présent dans notre société et du coup qui est aussi présent au sein des Gilets jaunes, ce qui est logique parce qu'on fait le parallèle. Et je pense que du coup, c'est bien d'éveiller les esprits par rapport à ça. Dès lors qu'une société régresse, on invite le retour des vieux démons. On a d'abord l'étranger qui dérange, on a ensuite les femmes qui sont reléguées. Quand il y a moins de travail, évidemment les premières à devoir rentrer à la maison sont les femmes. Je pense qu'un pays ne peut pas tourner si les femmes ne sont pas là. Et puis c'est la nature des choses. On a tous besoin les uns des autres. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là. Qu'on est dans la rue, qu'on est mobilisé, on a un gouvernement en face qui continue de nous ignorer, qui continue de se foutre de nous même. Et donc on a vu aussi une levée dans la répression. Par exemple hier sur le cortège, on s'est fait gazer en plein parcours officiel. Tout ça dans le but unique de diviser le cortège en deux, tout simplement comme ça avait été fait en 2016, essayer de casser les cortèges en deux, en trois, en quatre, pour qu'on se retrouve tous dans des petits groupes un peu moins rassurés et puis un peu moins combatifs. Mais hier, malgré ce gros gazage, on a eu une grosse solidarité, c'est-à-dire que tout le monde a attendu tout le monde et on s'est reformé en bloc très rapidement. Donc on a réalisé les comptages hier au soir, vers 18-19h. On est arrivé à 2534. On a certainement une petite marge d'erreur de 200 manifestants. On a quand même bien travaillé, je pense qu'on n'en a pas trop oublié. Donc on peut peut-être estimer pas loin d'être proche de 2800. Donc voilà. Je pense que c'est correct pour une bonne manif. Et je pense que samedi prochain, on compte sur vous tous pour revenir et recommencer la même chose. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs. Ah oui, bah oui. Même si Macron ne veut pas, nous on est là.